Et je sais que Dieu ne t'abandonnera pas. Et nous avons besoin de nous accrocher à Dieu. Parce que les temps sont mauvais. Vous avez vu les Jeux Olympiques. Qui a regardé les Jeux Olympiques? La cérémonie d'ouverture. Amen. On a pratiquement tous regardé la cérémonie d'ouverture. C'était une abomination. C'était du satanisme. C'était de l'impureté. C'était des œuvres diaboliques. C'était la promotion de l'esprit de mort. C'était la promotion de l'esprit de l'homosexualité. C'était des abominations. Amen. Et venir comme ça, publier ça pendant que tout le monde en train de regarder, c'est grave. C'était tellement difficile souvent de regarder que quand je regardais, j'étais obligé de changer de chaîne. À un certain moment donné, Dieu merci, notre heure de prière est arrivée, on a commencé à prier. Donc, ils sont en train de nous annoncer ce qu'ils sont en train de préparer. Amen. C'est pourquoi l'église de Dieu doit être forte. Dis Amen. Ça doit être une église qui ne va pas avoir peur de dire la vérité à un homme. Dis Amen. Ça doit être une église qui ne doit pas trembler devant l'argent. Dis Amen. Ça doit être une église des personnes on peut leur proposer une nouvelle voiture de 45 millions et puis on va leur dire, réunis ton Dieu. Et puis ils vont lui dire, je ne réunirai pas mon Dieu, cette voiture, je m'en fous. Amen. Dieu veut des enfants qui sont forts spirituellement. Dis Amen. Dieu veut des personnes qui marchent dans l'intégrité, dans la consécration. Et ce qui peut nous aider, c'est la personne de Dieu, c'est le Saint-Esprit. C'est pourquoi je t'appelle à t'abandonner entre les mains du Saint-Esprit, à laisser l'Esprit te conduire, à laisser l'Esprit te remplir, à laisser l'Esprit te dominer, à laisser l'Esprit te baptiser, afin que tu deviennes véritablement un enfant de Dieu. Alléluia. Amen. La sorcellerie ne pourra rien contre toi, la sorcellerie ne pourra rien contre moi. Et nous allons lire un passage dans le livre de Nombre 23, le verset 22 au verset 24. Nombre 23, le verset 22 au verset 24. Que dit la parole de Dieu? Nombre 23, le verset 22 au verset 24. Bien, je lis la parole de Dieu pour le peuple de Dieu. Et puis après, quand nous allons le commenter, amen, on va revenir là-dessus pas à pas. Dieu les a fait sortir. La Bible parle du peuple de Dieu. Donc Dieu a fait sortir son peuple d'Égypte. Il est pour eux comme la vigueur d'un buffle. Alléluia. Ni la divination contre Israël. Pardon, l'enchantement ne peut rien contre Jacob. Ni la divination contre Israël. Autant marqué, il sera dit à Jacob et à Israël quelle est l'œuvre de Dieu. C'est un peuple qui se lève comme une lionne et qui se dresse comme un lion. Il ne se couche point jusqu'à ce qu'il ait dévoré la proie et qu'il ait bu le sang des blessés. Alléluia. Ici, quand la Bible dit l'enchantement ne peut rien contre Jacob, l'enchantement, il s'agit en fait de la sorcellerie. Amen. Quand la Bible dit ni la divination, il s'agit aussi de la sorcellerie. Donc, magie, enchantement, divination, tout ce que vous voyez, ce sont les synonymes de la sorcellerie. Amen. Donc, la sorcellerie, aujourd'hui, elle est partout. La sorcellerie se trouve dans nos lieux de travail. Amen. La sorcellerie se trouve où? Dans nos bureaux. Amen. La sorcellerie se trouve où? Dans nos maisons. Amen. La sorcellerie se trouve où? Dans nos quartiers. Amen. La sorcellerie se trouve où? Ce qui est grave, la sorcellerie se trouve même dans des assemblées chrétiennes. Amen. Donc, dans tous les endroits où tu vas aller, la sorcellerie se manifeste. Et il y a la sorcellerie partout. Avant, on disait que c'est au village qu'il y avait la sorcellerie. Mais même en ville, il y a la sorcellerie. Amen. Et la sorcellerie, c'est là où tu ne penses même pas qu'elle se trouve, c'est là-bas qu'elle se trouve. C'est pourquoi tu dois te disposer et te préparer spirituellement.
Mais qu'est-ce que la sorcellerie, mes frères et mes sœurs? La sorcellerie, c'est simple. Ce sont les mauvaises pensées. Amen. Quand tu as dans ton cœur, quand tu as des pensées de mal, c'est-à-dire quand dans ton cœur, tu souhaites que quelqu'un, par exemple, meure, quand dans ton cœur, tu souhaites que quelqu'un souffre, à partir du moment où ces pensées-là rentrent dans ton cœur, tu ne le sais pas, mais tu es en train de pratiquer la sorcellerie. Amen. Donc la sorcellerie, c'est ça, les mauvaises pensées, les pensées de méchanceté. Une fois que ces pensées-là rentrent dans ta vie, sans le savoir, tu pratiques la sorcellerie. Amen. Amen. Regardez mes frères, regardez mes sœurs. La sorcellerie, il y a ceux qui sont conscients de ce qu'ils font. La sorcellerie, il y a ceux qui ne sont pas conscients. Ceux qui ne sont pas conscients, ils laissent leur cœur être rempli de mauvaises pensées, de mauvaises paroles. Amen. Et ils ont des pensées de destruction. Mais en fait, ça vient, ça s'en va. Ça vient, ça s'en va. Ça, c'est ceux qui ne sont pas conscients. Mais le diable les utilise aussi pour faire du mal. Mais ceux qui sont conscients, eux-mêmes là, ils ont plongé leur vie dans les mauvaises pensées. Et très souvent, ils font des incantations pour rentrer dans le monde spirituel. Amen. Donc, que nous soyons dans une sorcellerie consciente ou dans une sorcellerie inconsciente, peu importe la forme, celui qui est dans la sorcellerie, il est caractérisé par quelqu'un qui a des dispositions à détruire. Amen. Quand vous voyez quelqu'un dont les dispositions sont des dispositions de destruction, il est en train de pratiquer la sorcellerie. Alléluia. La sorcellerie aussi, c'est un esprit qui pousse les gens à faire le mal. Faire le mal, c'est faire souffrir les gens ou bien tuer les gens. Donc la sorcellerie n'est pas venue pour que tu sois en paix. La sorcellerie vient pour que tu détruises ou bien pour que tu tues. La sorcellerie pousse les gens à faire du mal. Pourquoi? Simplement à cause de la méchanceté. Simplement à cause de l'égoïsme. Simplement parce que des gens, ils sont jaloux. Amen. Donc quand tu as de mauvaises dispositions, quand tu veux faire du mal, quand tu veux détruire, l'esprit qui rentre en toi, c'est un esprit de sorcellerie. Alléluia. Et mes frères et mes sœurs, le sorcier là, il peut se trouver partout. Mais quelles sont les personnes qui sont facilement utilisées ou utilisables dans le monde de la sorcellerie? Ce sont les personnes qui veulent être redoutables. Dis avec moi redoutable. Quand tu vois quelqu'un qui veut être puissant, il veut que quand lui il parle, personne d'autre ne doit parler. Lui là, il y a des fortes chances qu'il soit dans la sorcellerie. Parce que tu n'es pas Dieu. C'est Dieu, c'est quand il se parle, la terre fait silence. Mais quand toi tu veux parler, puis tout le monde doit se taire, les autres n'ont rien à dire, finalement tu seras obligé d'aller toucher à quelque chose qui va t'emmener à avoir un pouvoir au-dessus des hommes. Donc des personnes qui veulent être redoutables, des personnes qui veulent qu'on puisse les craindre, des personnes qui veulent qu'on ait peur d'elles, elles vont toucher à la sorcellerie. Ou généralement, elles sont dans la sorcellerie. Amen. Des personnes qui veulent contrôler tout. Elles veulent contrôler tout dans ta vie. Qu'est-ce que tu manges? Qu'est-ce que tu portes? Tu dors où? Ton salaire, c'est combien? Quels sont tes amis? Des personnes qui veulent tout contrôler dans ta vie sont des personnes qui sont bien disposées pour être dans la sorcellerie. Amen. Des personnes qui veulent être au centre de tout dans ta vie. Si tu dois manger, tu dois les voir. Tu dois rêver, tu dois les voir. Tu dois sortir, tu dois les voir. Tu dois parler, tu dois les voir. Tu dois manger, tu dois les voir. Tu dois danser, tu dois les voir. Elle veut être le patron de ta vie. Des personnes qui cherchent un tel pouvoir sont des personnes qui sont bien disposées pour être dans la sorcellerie ou bien sont déjà dans la sorcellerie. Alléluia. Des personnes qui ne suivent pas la voie de Dieu. Des personnes qui n'obéissent pas à ce que Dieu dit. Ce sont des personnes qui sont bien disposées pour être dans la sorcellerie ou qui sont déjà dans la sorcellerie. Des personnes qui veulent toujours que tu aies confiance en elles. Quand vous voyez quelqu'un qui veut que tu aies toujours confiance en lui, celui qui veut que tu aies confiance en lui, là, il va venir te séduire. Il vient, il te séduit, il te blague. Quand tu as ouvert ton cœur, maintenant, puis tu tapes. Parce que le sorcier, il ne va jamais venir avec son véritable visage. Il va se montrer comme étant ton ami. Il va se montrer comme étant ton frère. Il va se montrer comme étant ta sœur. Il va se montrer comme étant toujours prêt pour toi.
il est dans un processus de séduction. Parce qu'il veut t'endormir, il veut t'assoupir, il veut t'aveugler. Et quand tu ne vas pas te rendre compte, il va prendre possession de ton âme. Alléluia. Et donc, la sorcellerie, elle est partout. Et les sorciers sont méchants. Quand vous voyez un sorcier, il y a des choses qui vont dans sa vie, dans son comportement. Les sorciers sont des gens qui aiment mentir. Les sorciers sont des gens qui aiment diviser. Les sorciers sont des gens qui aiment manipuler. Les sorciers sont des gens qui aiment les palabres. Et quand vous voyez quelqu'un qui a tendance à se mettre vite en colère pour une raison ou pour une autre, on ne sait pas qu'est-ce qu'il y a, mais la personne est en colère. Soit elle est dans la sorcellerie, elle sait, ou bien elle ne sait pas, ou bien elle est en train d'entrer dans la sorcellerie. Parce que la porte d'entrée de la sorcellerie, c'est la colère. Amen. Donc, toutes ces caractéristiques, même la médisance, c'est-à-dire les rapports qui ne sont pas vrais, ça là, c'est le travail des sorciers. Parce que le sorcier, avant de t'atteindre, il faut qu'il ait un motif d'accusation. Tant qu'il n'a pas trouvé dans ta vie quelque chose qui t'accuse, il ne peut rien te faire. Il ne peut pas te vendre. Il ne peut pas te livrer. Mais quand il va arriver dans le monde de la sorcellerie, il va dire, je veux qu'on détruise lui là. On va dire, lui là, il a fait quoi? Donc, comme il n'a rien à dire, il faut trouver des motifs d'accusation. C'est pourquoi des personnes qui aiment accuser, faites attention à elles. Alléluia. Pour reconnaître tout ça, il faut se disposer spirituellement. C'est pourquoi je vous ai dit que la sorcellerie se trouve partout. Il y a des personnes qui veulent connaître toute votre intimité, tout le secret de votre vie. Faites attention à elles. Alléluia. Donc la sorcellerie se trouve partout. Mais qu'est-ce que Dieu dit de la sorcellerie? La bonne nouvelle que j'ai à vous donner, c'est que Dieu est totalement opposé à la sorcellerie. Dieu déteste la sorcellerie. Et Dieu n'aime pas la sorcellerie. Vous allez voir cela dans le livre d'Exode 22, le verset 18. Et même le verset 20. Vous allez voir cela dans le livre de Lévitique 20, le verset 6. Vous allez voir aussi cela dans le livre de Deutéronome 18, le verset 10 à 12. Quand nous prenons par exemple le livre d'Exode 22, le verset 18, il y est inscrit clairement que le sorcier ne doit pas être laissé en vie. Amen. Ce n'est pas les hommes qui tuent le sorcier, mais c'est Dieu lui-même qui dit que quand il y a un sorcier là, lui, il ne veut pas qu'il y ait un sorcier. C'est pourquoi, comme recommandation, il prescrit que le sorcier ne reste pas en vie. Donc, toute personne qui vit dans la sorcellerie, toute personne qui pratique la sorcellerie, toute personne qui baille dans la sorcellerie, qu'on monte, qu'on descende, sa vie sera détruite. Dis Amen. Il y aura une forme de mort qui s'attache à sa vie. C'est pourquoi vous allez voir, dans tout environnement où il y a un sorcier, il a tout, hein. Il peut avoir tout, mais il n'est jamais heureux. Il n'est jamais en paix. Parce que la mort le guette. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Mes frères et mes sœurs, la sorcellerie détruit. La sorcellerie a gâché des destinées. La sorcellerie a paralysé des nations. La sorcellerie a gâché l'avenir de beaucoup d'enfants. Quelqu'un devait jouer ballon, il est entré dans la sorcellerie, son pied est cassé, sa carrière est gâtée. Une jeune fille était brillante. Elle devait avoir une bonne promotion, une bonne carrière. Elle a croisé un sorcier. Le sorcier a abusé d'elle. Il a bloqué tout. Amen. La sorcellerie est partout. Et la sorcellerie détruit. L'autre bonne nouvelle que j'ai à vous donner, c'est que pour nous, les enfants de Dieu, la sorcellerie ne peut rien. Dis Amen. Amen. Pour nous, les enfants de Dieu, la sorcellerie ne peut rien. Et s'il y a un sorcier qui œuvre contre nous, les enfants de Dieu, sachez qu'il a déjà échoué avant de commencer. Dis au nom de Jésus. Toutes les œuvres de la sorcellerie ont déjà échoué avant de commencer dans ma vie. Au nom de Jésus, les agents sataniques, les agents qui opèrent dans le monde de la sorcellerie contre ma vie, je décrète ciel, terre, entendez ma voix, qu'au nom de Jésus, à peine il se lève, avant même que il n'ait déclaré, il n'ait parlé que leur parole
que leur silence et que leurs œuvres échouent au nom puissant de Jésus. Alléluia. Donc, Satan, le sorcier, il ne peut rien contre l'enfant de Dieu. Nous allons maintenant revenir à mon texte de base, qui se situe dans le livre de Nombres 23, à partir du verset 22. Et nous allons lire pas à pas. Mais avant de lire le verset 22, jusqu'au verset 24, je vais vous expliquer le contexte de cette histoire. Le contexte de cette histoire, vous pouvez trouver le contexte de cette histoire dans le livre de Nombres 23, le verset 7 au verset 11. Vous allez voir le verset 7 au verset 11, c'est l'historique de cette histoire. Amen. Il s'agit de quoi? Il s'agit d'un homme qui s'appelait Balaam. Balaam, c'était comme un prophète. C'est quelqu'un, quand il parle, ça se réalise. Et il y avait un autre roi qui s'appelait Balak. Et ce Balak était un roi, il voulait faire du mal au peuple d'Israël, aux enfants de Dieu, mais il n'arrivait pas à faire du mal aux enfants de Dieu. Alors, qu'est-ce qu'il a fait? Il dit, puisque moi, spirituellement, je n'ai pas la force pour détruire les enfants de Dieu, alors je vais aller chercher quelqu'un qui a la force pour les détruire. C'est ainsi que Balak s'est levé et il allait voir Balaam. Et Balaam, c'est quelqu'un, quand il parle, ça se réalise. Donc, Balaam s'est levé et il dit, lui, il travaillait Dieu, il allait voir Dieu, il veut maudire le peuple d'Israël. Et Dieu lui a dit un certain nombre de choses. Amen. Et en voulant insister, c'est là que Dieu a mis dans son cœur le verset 22 qu'on va lire après. Mais pour l'instant, lisons ensemble l'historique. Ça se trouve dans le livre de Exode 23, le verset 7 à 11. Lisons-le, mes frères et mes sœurs. Balaam va dire la chose suivante de la part de Dieu. Écoutez bien, mes frères. Et dit, il dit, celui-là même qui en voulait à ta vie, l'a appelé pour dire quoi? Le roi de Moab m'a fait descendre des montagnes de l'Orient. Oui. Donc, celui-même qui est contre ta vie, l'a appelé pour dire, maudit telle personne. Si tu t'appelles Olivier, amen, ils ont envoyé quelqu'un en mission pour que cette personne-là maudisse Olivier. Maudisse qui encore? Comment on s'appelle? Papa Ba, par exemple. Maudisse telle ou telle personne. Donc, il y a quelqu'un qui envoie en mission pour maudire. Alléluia, vas-y. Quand on dit maudit, c'est quoi? Mal dit. Donc, c'est dire du mal de quelqu'un. Chaque fois que quelqu'un est en train de dire du mal de toi, la personne est en train de te maudire. Amen. Mais j'annule ces malédictions au nom de Jésus. J'annule ces mauvaises paroles sur ta vie au nom de Jésus. Chaque fois que quelqu'un prononce ta vie en mal, il est en train de te maudire. Mais malédiction sans cause n'a point d'effet. Et toute parole satanique et démoniaque liguée contre toi retourne à l'envoyer au nom de Jésus. Amen. Donc, il dit, viens le maudire. Continue, ma soeur. Et viens, tu vas être fâché contre lui. Tu n'as rien fait, mais quand le diable, quand le sorcier se lève, il met des gens en palabre contre toi. Il te met en palabre avec les gens. Les gens à qui tu n'as rien fait, il s'en va les monter contre toi. Les gens à qui tu n'as pas de problème, il se lève pour les mettre en division, pour les mettre en querelle, pour que ces personnes-là soient fâchées de toi. Alléluia. C'est comme ça le diable opère, c'est comme ça Satan opère. Dis au nom de Jésus, les yeux, les oreilles de toutes les personnes que Satan, que le sorcier veut utiliser contre moi, leurs yeux s'ouvrent ce matin. Au nom de Jésus. Amen. Il dit, viens, tu vas être fâché contre papa Jacques. Viens, tu vas être fâché contre Mathé. Mais Mathé ne t'a rien fait. Pourquoi j'ai venu me fâcher contre maman Mathé? Mais Olivier ne m'a rien fait. Pourquoi tu veux qu'il me fâche? Non, je n'aime pas sa tête. Il faut qu'il soit détruit. Il faut qu'il meure. Il faut que sa vie soit dans les lamentations. Il faut que sa vie soit dans les larmes. Il faut que sa vie soit dans la souffrance. Dis, ces paroles sont vaincues au nom de Jésus. Vas-y, ma soeur. Alors Dieu va lui dire, dis à celui qui t'a envoyé, parlez à ceux qui sont en mission contre vous, parlez à ceux qui sont déterminés à vous faire du mal, que Dieu dit. Vas-y, ma soeur. Comment on peut maudire quelqu'un que Dieu n'a point maudit?
Je veux dire à quelqu'un ce matin que tu n'es pas maudissable. Amen. Je veux dire à quelqu'un que Dieu ne t'a pas maudit. Aucun homme n'a le droit de te maudire sur cette terre. Amen. C'est-à-dire, même s'ils déclarent des paroles, ça retourneront contre eux au nom de Jésus. Amen. Il dit comment, par quelle intelligence, par quel pouvoir, par quelle autorité, quelqu'un que Dieu a accepté, toi tu vas le rejeter. Comment? Lis ça, ma soeur. Réponds encore. Comment je vais maudire celui que Dieu n'a point maudit? C'est parce que toi-même tu penses que tu es maudit. Dis avec moi, je ne suis pas maudit. Dis, je suis béni. De l'Éternel. Des armées. Au nom puissant de Jésus. Toi, tu as te levé un matin parce que tu as mangé, tu es rassasié, tu as détruit la vie des gens. Amen. Parce que ta vie, tu n'as rien fait de ta vie, tu as détruit l'avenir des gens. Amen. Dis, cela échoue au nom de Jésus. Cela est vaincu au nom de Jésus. Il dit, comment maudirais-je quelqu'un que Dieu n'a pas maudit? Quand Jésus ferme, personne ne peut ouvrir. Mais quand Jésus a ouvert, personne ne peut fermer. C'est ouvert sur ta vie, dis Amen. Amen. Personne ne pourra fermer, dis au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Amen. Vas-y, ma soeur. Comment serais-je évité quand l'Éternel m'éprouve? Il dit, mais pourquoi je vais me fâcher contre quelqu'un envers qui Dieu n'est pas fâché? Ils vont te traiter de tous les noms pour attirer la colère de Dieu contre toi. Ils vont te traiter de tous les noms pour que Dieu soit fâché. Parce que pour que Dieu se fâche, il faut que tu sois dans la saleté, dans le péché. Donc, comme ils savent que ta vie, c'est pas une vie qu'on peut maudire, c'est pas une vie comme ça, alors eux-mêmes, ils se lèvent par des paroles pour jeter des ordures sur ta vie. Parce qu'ils se disent qu'en jetant des ordures sur ta vie, alléluia, Amen. Dieu va se fâcher avec toi. Mais dis avec moi, Jésus n'est pas gaou. Jésus n'est pas gaou. Alléluia. Amen. Dis encore, Jésus n'est pas gaou. Jésus n'est pas gaou. Dis encore, Jésus n'est pas gaou. Jésus n'est pas gaou. Dis, il m'a lavé Il m'a lavé par son sang. par son sang. Je suis purifié. Je suis purifié. Je suis sanctifié. Je suis sanctifié. Il n'y a point en moi Il n'y a point en moi des choses des choses qui vont irriter Dieu. qui ont été C'est contre vos vies, contre vos vies, c'est contre vos œuvres contre vos œuvres, que l'Éternel que l'Éternel sera en colère sera en colère. au nom puissant de Jésus. Il dit, mais pourquoi il me fâchait mon enfant? Amen. Amen. Dites-moi, tous ceux qui ont des enfants ici, quand ton enfant, il est en palabre avec toi, est-ce que tu le prends pour aller le jeter à la... Tu l'envoies sur les microbes, frapper mon enfant? Jamais. Ce qui se passe entre ton enfant et toi, ça reste où? Entre ton enfant et toi. Ce qui se passe dans ta vie entre toi et Dieu, ça reste entre vous deux. Vous réglez vos problèmes, toi et Dieu, vous deux. Amen. Amen. Mais quand le sorcier, lui, vient, il veut que ta vie soit gâchée. Mais il est vaincu au nom de Jésus. Amen. Amen. Il dit comment? Vas-y, ma soeur. Je le vois du sommet des rochers. Dieu dit qu'il ne te voit pas en bas. Dis Amen. Amen. Alléluia. C'est ton corps là qui est en bas. Mais spirituellement, Dieu t'a déjà positionné. Il dit, je te vois du sommet des rochers. Moi, je sais où je t'ai positionné. Moi, Dieu. Je sais où je t'ai mis. Moi, l'Éternel. Je sais où tu te trouves. Il dit, je le vois du sommet des rochers. Vas-y. Je le contemple du haut des collines. Et je le contemple du haut des collines. Dieu dit que tu es en hauteur. Dis Amen avec moi. Amen. Là où Dieu se trouve, c'est là-bas qu'il a mis ton âme. Amen. Amen. Si ton âme est auprès de Dieu, qu'est-ce qu'un sorcier peut te faire? Et vas-y, il dit quoi? C'est un peuple qui a sa demeure à part et qui ne fait point partie des nations. Il dit que le peuple de Dieu est un peuple qui est à part. Alléluia. Il y a des choses en fait sur les autres ça marche, mais sur moi ça ne marchera pas. Amen. Parce que je suis à part. Dis avec moi, je suis à part. Dis, je suis une exception. Je suis une exception. Dis, je ne suis pas comme tout le monde. Je ne suis pas comme tout le monde. Je ne vis pas comme tout le monde. Je ne vis pas comme tout le monde. Ma vie Ma vie a été a été consacrée consacrée et mise à part dès mon enfance, dès le sein de ma mère, par l'Éternel des armées. Celui qui me touche rencontre
ce matin la colère de l'Éternel au nom puissant de Jésus. Je suis à part. C'est parce que je suis à part que je ne fais pas ce que tout le monde fait. Dis Amen. C'est parce que tu es à part que matin là tu es ici. Alléluia. C'est parce que tu es à part que la nuit, pendant que les autres dorment, toi tu ne te déshabilles pas pour aller danser les choses quelque part là-bas. Dis je suis à part. Dis je suis privilégié. Dis je suis protégé. Dis ma demeure est à part. Je suis une exception dans mon environnement, dans ma vie, au nom puissant de Jésus. Il dit quoi? Il dit, c'est un peuple qui ne fait point partie de ces nations. Sachez une chose, mes frères et mes sœurs, quand tu deviens enfant de Dieu, la première chose que vous devez savoir avant d'être enfant de Dieu, il faut que tu sois choisi par Dieu. Dis avec moi, je suis le choix de Dieu. Je suis le choix de Dieu. La seconde étape, quand tu es choisi par Dieu, tu deviens l'élu de Dieu. L'élu de Dieu, parce que Dieu peut te choisir. Quand Dieu te choisit, il t'appelle. Mais l'élu de Dieu, c'est celui qui accepte d'être utilisé par Dieu. Donc, je suis non seulement le choix de Dieu, mais par la miséricorde de Dieu, par la grâce de Dieu, je suis aussi l'élu de Dieu. Quelqu'un qui est choix de Dieu, tu ne peux pas le toucher. À plus forte raison, quelqu'un qui est élu de Dieu, tu vas passer par où? Dis, tu vas passer par où? Tu vas passer par où? Alléluia. Amen. Dis au nom de Jésus, Au nom de Jésus. je suis Je suis le choix le choix de Dieu. de Dieu. Je deviens Je deviens à cause à cause de mon obéissance de mon obéissance à Jésus, à Jésus, l'élu l'élu de Dieu. de Dieu. C'est le choix de Dieu. Dieu se choisit toujours un peuple. Sur toute la terre, il y a toujours des personnes que Dieu va mettre à part pour utiliser. Et parmi ces personnes, je me trouve dedans. Dis-toi, dis aussi, je me trouve dedans. Je suis à part. Je suis à part. Je ne suis pas n'importe qui. Je ne suis pas n'importe qui. Tu peux me voir avec 2 yeux comme toi, sans argent peut-être, faible, sans moyens. Peut-être que je n'ai rien. Mais il faut savoir que celui qui est avec moi, il est celui qui a créé l'univers. Je sais comment je marche. Je marche dans la puissance. Je marche dans la confiance. Je marche dans l'assurance. Et je marche dans l'autorité. Parce que je sais que l'onction de Dieu est sur moi. Je sais que je suis le choix de Dieu et je sais que je suis élu par Dieu. Alléluia. Continue, ma soeur. Qui peut compter la poussière des gens? Il dit, qui peut compter ta poussière? Vas-y. Est-il le nom du père d'Israël? Qui peut compter sa poussière? Quand on parle de poussière, là, vous voyez les grains de la terre. Est-ce que vous pouvez compter les grains, le sable? Est-ce que vous pouvez compter? C'est-à-dire qu'en fait, quand le diable se lève là, ce n'est pas toi qui y vois. Parce que derrière toi, il y a un plan de Dieu pour des milliers de personnes qui sont considérées comme la poussière de la terre. Amen. Donc quand Dieu regarde qu'il y a de nombreuses personnes qui n'ont pas encore connu Jésus-Christ à cause de toi, Dieu dit que mais toutes ces nombreuses personnes-là, qui sont à cause d'elles, cette personne est venue sur cette terre-là, est-ce que toi tu peux les compter? Ça veut dire que tu es assis là, mais il y a un grand plan de Dieu sur ta vie. Il y a de nombreuses personnes qui doivent être sauvées par ton canal. Dis, je le reçois au nom de Jésus. Continue, ma soeur. Et dit le nom Oui. du camp d'Israël, Mm-hmm. que je meurs de la mort des justes. Lui qui voulait maudire, là, il dit que je quoi? Meurs Continue. de la mort des justes. Oui. Et que ma fin soit semblable à la leur. Oui. Balak dit, Non, c'est bon. Vous savez ce que ça veut dire? Lui-même, il est en train de reconnaître sur sa vie que s'il s'amuse à maudire le peuple d'Israël, lui-même, il est en train d'attirer sur sa vie la mort. Laissez-moi vous dire une chose. Celui qui veut vite mourir, il n'a qu'à vous maudire. Amen. Celui qui veut vite partir de ce monde-là, il n'a qu'à pratiquer la sorcellerie comme vous. Dites Amen. Amen. C'est pourquoi quand quelqu'un pratique, laissez-le pratiquer. Laissez-le danser. Recommandez votre vie à Dieu. Ils vont ramasser son corps avant pour vous. Alléluia. C'est vous qui allez aller l'enterrer. Parce qu'on ne joue pas avec un enfant de Dieu. On ne s'amuse pas avec la vie d'un enfant de Dieu. Trop c'est trop. Trop c'est trop. Trop c'est trop. Il y a un temps où Dieu se tait, mais il y a un temps où Dieu se lève. Le temps où Dieu doit se lever est arrivé. Dis Amen. Amen.
Le temps où Dieu doit agir encore dans nos vies est arrivé. Dis Amen. Le temps où Dieu se manifeste est arrivé. Dis Amen. Dis c'est mon temps de manifestation. Car nous sommes au 7e mois. Symbole de l'accomplissement. Toute personne qui s'oppose à l'accomplissement de ma bénédiction, de la destinée, au nom de Jésus, rencontre la colère de l'Éternel au nom de Jésus. Pourquoi? Amen. Ça, c'était l'historique, mes frères et mes sœurs. Donc, vous voyez que nous, enfants de Dieu, le peuple de Dieu, je ne peux pas entrer dans tous les détails parce que ce sont des enseignements profonds. Parce que le peuple de Dieu, il est constitué du peuple physique de Dieu, Israël, et du peuple spirituel de Dieu, nous les enfants de Dieu qui avons accepté Jésus-Christ. Amen. Mais quand le temps viendra, on enseignera sur toutes ces choses. Amen. Donc, sachez que nous, les enfants de Dieu, on ne peut pas nous maudire. Tu ne peux pas nous détruire et puis tu vas rester en vie. Ce n'est pas possible. Amen. Tu ne peux pas nous faire du mal et puis tu vas rester en paix. Ce n'est pas possible. Amen. Est-ce que tu sais ça ce matin? Amen. Tu sais ça ce matin? Amen. Donc Dieu a parlé. Et Dieu dit, lui là, il ne faut pas maudire le peuple de Dieu. Mais vous connaissez le diable. Je vous ai déjà enseigné ici que Satan n'a rien à perdre. Donc, Dieu dit, il ne faut pas les maudire, que ceux-là, je les ai mis à part. Il dit, non, il allait chercher. On lui a dit, non, si on te donne un peu beaucoup plus d'argent, il faut les maudire. Ils sont partis, ils ont fait des grandes promesses. Il dit, il y a l'argent dans l'affaire de maudire ceux-là. Hein. Attends, lui là, même si je l'ai détruit, on dirait que j'ai gagné beaucoup de choses. Hein. Pourtant, Dieu dit, lui là, il ne faut pas le toucher. Donc, il continue, jusqu'à un certain moment donné où Dieu lui-même veut le tuer. Mais vous savez, les hommes là, quand quelqu'un est poussé par le mal, là, il n'est pas intelligent. Amen. Quand quelqu'un est poussé par le mal et par la méchanceté, là, il n'agit plus avec sa tête. Il agit avec des démons. Tu viens de voir que tout à l'heure, tu allais mourir. Mais tu continues. Alléluia. Il faut arrêter. Alléluia. Amen. Mais tu continues. Tu veux quoi? Qu'est-ce que tu veux? De la mort. Tu es la mort. Ok. Amen. Donc, mes frères et mes sœurs, il a continué jusqu'à ce qu'on arrive au verset 23. Dieu lui a dit, ça suffit maintenant. Le verset 22 dit quoi, ma sœur? Dieu maintenant dit que lui, l'Éternel, il a fait sortir son peuple, que tu es, que nous sommes d'Égypte. Vous savez ce que ça veut dire? Ça veut dire que Dieu a déjà payé le prix pour ta liberté. Écoutez-moi. Quand Dieu paye le prix pour ta liberté, aucun homme ne doit te rendre esclave. Quand Dieu paye le prix pour ta liberté, aucun homme ne doit te rendre prisonnier. Parce que si quelqu'un veut te rendre prisonnier, il doit payer un prix qui est plus fort que le prix que Jésus-Christ a payé à la croix. Qui peut payer un prix plus fort que celui que Jésus-Christ a payé à la croix? Il n'y en a pas. Ça veut dire que personne d'autre ne peut aller au-delà de ce que Jésus-Christ a fait. Donc Jésus-Christ a payé le prix pour ta liberté. C'est pourquoi il a déclaré sur ta vie que tout est accompli. Il dit, j'ai payé le prix pour sa liberté. Moi, je me suis donné à la croix pour que ma fille, mon fils, ils puissent être en paix, ils puissent vivre. D'où vient-il que toi, tu veux qu'il soit prisonnier? D'où vient-il que toi, tu veux qu'il soit malheureux? D'où vient-il que toi, tu veux qu'il échoue? Moi, je me suis donné à la croix. Sache que Jésus-Christ a payé le prix pour toi. Dis Amen. Amen. Ne te néglige pas. Ne te méprise pas. Il dit, à peine mourrait-on pour quelqu'un qui est juste. Mais moi, je suis mort pour des pécheurs. C'est parce que Dieu sait que s'il n'était pas mort pour nous, on allait en enfer qu'il est mort à la croix pour nous. Donc la Bible dit que il a payé le prix pour nous sortir d'Égypte. Il a payé le prix pour nous libérer. Il a payé le prix pour notre liberté. Et un matin comme ça, vous pensez que Dieu va nous laisser, quelqu'un va faire ce qu'il veut faire. Vous aussi. Amen. 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 C'est comme un homme qui a dragué une femme. Il a souffert. Il a souffert. On dit dot. On dit d'envoyer œuf blanc, il l'envoie. Œuf jaune, il l'envoie. Œuf marron, il l'envoie. Parce qu'il aime sa femme. Il a tout envoyé.
Et puis au dernier moment, on dit, il faut prendre ta femme. Et puis il a pris sa femme, il s'en va. Et puis il y a quelqu'un qui dit, femme là, il faut me donner femme là. Ça lui dit quoi? Mais toi tu ris, hein? Moi j'ai fini de souffrir comme ça, j'ai eu ma femme. Et puis mon regard, je suis allé chercher œufs verts, œufs blancs. Et puis toi tu viens matin, non, tu vas prendre ma femme. Quittez là. C'est comme ça Jésus-Christ, il a payé le prix pour toi. Et comme il a payé le prix pour toi, folie ma soeur, regardez ce qui se passe. Il est pour toi. La Bible dit qu'il a payé. C'est quel temps, les étudiants? C'est le temps passé. Et il est pour toi. C'est quel temps? Présent. Donc, hier, il a payé le prix pour ta liberté. Amen. Hier, il a payé le prix pour ta liberté. Mais aujourd'hui, qu'est-ce qu'il fait? Amen. La Bible dit qu'il est quoi pour toi aujourd'hui? Il est pour moi comme la vigueur du buffle. Dis Jésus-Christ est pour moi comme la vigueur du buffle. Vous savez ce que ça veut dire? Le buffle, il est puissant. Le buffle, c'est l'autorité. Le buffle, c'est la puissance. Et non seulement le buffle est puissant, mais on parle de la vigueur du buffle. Donc, c'est une double puissance. Donc, il a la force. Donc, c'est ce que Dieu est en train de dire. Il dit, comme il a payé le prix pour ta liberté, hier, aujourd'hui, vous savez ce que lui va faire? Il va déployer sa puissance, il va déployer sa force, afin que ce qu'il a fait à la croix pour toi soit conservé. Amen. Un Dieu comme ça, là, toi, tu as passé par où pour faire du mal à son enfant? Amen. Il dit, j'ai payé le prix, mais en plus, je déploie ma puissance pour garder mon enfant. Dis avec moi, au nom de Jésus, ma vie est gardée, est conservée par la puissance du Saint-Esprit. Autour de moi se trouve le feu de l'Éternel. Autour de moi se trouve la puissance de Dieu. Toute personne qui voudra se lever contre ma vie sera balayée par cette puissance au nom puissant de Jésus. Donc la force du buffle est avec toi. La Bible dit comme il y a une puissance qui t'accompagne, il y a une onction qui t'accompagne, il y a un règne qui t'accompagne, il y a une gloire qui t'accompagne, il y a une autorité qui t'accompagne. Ça fait que tu n'es pas faible. Ça fait qu'on ne peut pas te pousser comme la feuille. Ça fait qu'on ne peut pas t'envoyer où on veut. Ta vie est sous le contrôle du Saint-Esprit. La vigueur du buffle, la puissance du Saint-Esprit est sur ta vie. Alléluia. C'est pourquoi j'ai aimé un cantique qui disait « Mon avenir est dans la main du Seigneur. Ma vie est dans la main du Seigneur. Je n'ai pas besoin d'un marabout, ni d'un féticheur. Mon avenir est dans la main du Seigneur. Je n'ai pas besoin de quelque chose d'autre. Mon avenir est dans la main de Dieu. » Amen. Donc Dieu déploie sa puissance pour te soutenir ce matin. Dis au nom de Jésus. Père Céleste, je te rends grâce de ce que tu déploies ta puissance et ton zèle pour me protéger, pour me garder et pour veiller sur moi. Au nom puissant de Jésus. Alléluia. Vas-y ma soeur, il dit quoi encore? Il dit comme lui, il déploie sa puissance et il déploie son règne, il déploie son zèle pour nous protéger. Alors la sorcellerie ne peut rien contre toi. Est-ce que tu le reçois ce matin? Est-ce que tu le reçois ce matin? Amen. Il dit la sorcellerie ne peut rien contre toi. Il dit la sorcellerie ne peut rien contre moi. Maintenant, c'est quel nom il a utilisé là-bas? L'enchantement ne peut rien contre Jacob. Et puis il continue, il dit quoi? Ni la divination contre Israël. Laissez-moi vous dire une chose. Jacob et Israël, c'est deux personnes, mais c'est une personne. Une personne. Amen. Mais pourquoi Dieu utilise deux noms ici? C'est deux versions de ta vie. Amen. Donc, il y a l'ancienne version qui est Jacob, il y a la nouvelle version qui est Israël. Dieu dit que l'ancienne version, il ne peut pas toucher. La nouvelle version, il ne peut pas toucher. Vous savez pourquoi? Parce que Dieu ne va pas regarder la version de ta vie, mais Dieu va regarder la promesse qui est sur ta vie. Alléluia. Ça veut dire quoi? Que tu marches, que tu ne marches pas, Dieu il a sa main sur toi. Il y a un programme que Dieu a tracé pour toi. Quand tu ne marches pas comme Dieu le veut, il t'interpelle pour que tu viennes dans sa voie.
pour que la promesse qu'il veut pour ta vie là se réalise. Donc, quand tu ne marches pas dans sa voie, ça ne veut pas dire que la promesse de Dieu sur ta vie est annulée. Mais ça veut dire que tu ne peux pas bénéficier de cette promesse. Mais quand tu marches dans la voie de Dieu, comme Israël, tu rentres dans ta promesse. Dis, je rentre dans ma promesse au nom de Jésus-Christ. Il dit que tu sois Jacob, que tu marches bien, que tu ne marches pas bien, que tu sois voleur, que tu sois menteur, ça n'annule pas la promesse de Dieu sur ta vie. Il dit que tu deviennes maintenant Israël, marcher dans la voie de Dieu, marcher dans les pas de Dieu, la promesse de Dieu est sur ta vie. Et à cause de cette promesse qui est sur ta vie, personne ne peut te nuire. Dis Amen. Amen. À cause de cette promesse, personne ne pourra te faire du mal. Dis Amen. Amen. Dis au nom de Jésus. Sur ma vie, il y a une promesse. Sur ma vie, il y a un plan divin que Jésus veut exécuter. Au nom de Jésus, dans ma version actuelle et dans ma version future, cette promesse demeure. À cause de cette promesse, aucun homme, aucun sorcier, aucune puissance ne pourra me nuire sur cette terre, dans le second ciel, au nom puissant de Jésus. Il y a une promesse sur toi, est-ce que tu le sais? Quand je vois des personnes qui ont une promesse sur eux, qui s'amusent, ça me fait rire. Quand tu as une promesse sur toi, là, il faut venir dans un, on appelle ça chez nous, dans le jargon, dans un incubateur. Jésus-Christ, là, il y avait une promesse sur sa vie, mais il est né où? Dans une famille. Ça veut dire que s'il y a une promesse sur ta vie, mais tu ne trouves pas un endroit dans lequel les gens vont prendre soin de toi, la promesse ne peut pas se réaliser. Parce que quand il y a une promesse sur ta vie à l'image de Jésus-Christ, il y a le diable qui sait qu'il y a une promesse sur ta vie. Il veut se lever pour court-circuiter. Mais il faut que ceux qui veillent sur toi, ils puissent te prendre, t'emmener en Égypte pour te protéger. Mais si tu ne te mets pas sous l'autorité de quelqu'un, tu ne te mets pas sous la couverture spirituelle de quelqu'un, comment tu peux aller contre les sorciers? Alléluia. C'est pourquoi, mes frères et mes sœurs, laissez-moi vous dire une chose. Je ne fais jamais rien en vain. Avant qu'on ne commence ici, là, Dieu nous a touchés. Dieu nous a parlé. Et il a disposé quelqu'un. Je n'ai même pas dit, il a disposé quelqu'un dans ce monde-là pour prier pour nous avant de commencer. Afin qu'on ait une couverture spirituelle. Donc, là où je suis là, si tu veux me toucher, il faut venir là-bas. Mais pour venir là-bas, tu ne peux pas venir avec tes dispositions négatives. Quand tu viens là-bas, c'est l'amour de Dieu qui te saisit. Quand tu viens là-bas, c'est la paix de Dieu qui te saisit. Mais si tu n'es pas dans l'amour, tu es dans la haine, tu es dans la méchanceté, tu ne peux même pas monter. Amen. Il y a une promesse sur ta vie, dis Amen. Amen. Il y a une promesse sur ma vie, dis Amen. Amen. Personne ne pourra annuler la promesse de Dieu sur ta vie. Amen. Personne ne pourra l'annuler au nom de Jésus. Amen. La promesse d'enfantement est ton partage au nom de Jésus. Amen. La promesse de grâce est ton partage au nom de Jésus. Amen. La promesse de travail est ton partage au nom de Jésus. Amen. La promesse de voyage est ton partage au nom de Jésus. Amen. La promesse d'évolution est ton partage au nom de Jésus. Amen. La promesse d'onction est ton partage au nom de Jésus. Amen. La promesse d'épanouissement est ton partage au nom de Jésus. Amen. La promesse d'élévation est ton partage au nom de Jésus. Amen. Si tu te crois, tu dis 3 fois Amen. 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 Je vais maintenant finir par là, mes frères. Vous savez, il a dit quoi? Ni la divination ne peut contre toi. Vous savez, la divination, c'est quoi? Satan, c'est un menteur. Satan, vous voyez son plan? Il sait que dans ta vie, là, il ne sait pas comment ça va se faire, mais il sait qu'il y a une promesse. C'est comme si je suis ici, et puis il y a une promesse qui m'attend là-bas. Donc Dieu, quand moi je passe à gauche comme ça, je m'éloigne de la promesse, qu'est-ce que Dieu fait? Il me tape pour me ramener sur le chemin. Vous savez ce que Satan lui fait? Pendant que moi je vais aller atteindre la promesse, Satan lui prend mon habit et puis il tire ça dedans. C'est ça qu'est la divination. C'est-à-dire qu'il veut te faire changer de trajectoire. Comme il a vu la trajectoire de Dieu sur ta vie, comme il a vu la promesse de Dieu sur ta vie, il veut te faire changer de trajectoire. Il veut t'emmener dans la prostitution. Il veut t'emmener dans l'alcoolisme. Il veut t'emmener dans la drogue. Il veut t'emmener dans le vol, afin que la promesse de Dieu ne se réalise pas sur toi. Mais dis Satan échoue au nom de Jésus. Amen. Ma femme, donne maintenant, il dit quoi? Au temps marqué, il sera dit à Jacob et à Israël, quelle est l'œuvre de Dieu. Celui qui vivra verra. Ce sont les hommes qui sont pressés. Ce sont les hommes qui se précipitent. Mais celui qui place sa confiance en l'Éternel n'est jamais pressé. Parce qu'il sait que quand le temps va sonner, l'œuvre de Dieu sera vue par tous.
Et Dieu va mettre la différence entre ceux qui le savent véritablement et ceux qui ne le savent pas. Dis Amen. Amen. Le temps va venir. Et le temps est déjà marqué par Dieu. Ça va surprendre beaucoup de personnes. Ça va étonner beaucoup de personnes. Il y a des personnes qui ont commencé à venir à un certain moment donné, un peu de paresse rentre, elles viennent un peu. Quand elles vont voir le niveau que Dieu nous donne là, elles vont dire, mais qu'est-ce qui se passe? Mais pourquoi je n'ai pas suivi le mouvement? Et c'est là qu'elles sont en train de faire des efforts pour revenir. Alléluia. Elles sont obligées de faire beaucoup d'efforts dans le jeûne, mais on sera déjà dans une autre dimension. Alléluia. Parce que Dieu nous destine à être dans les hauteurs. Dieu n'a plus de temps à perdre. Il y a beaucoup d'âmes à sauver. C'est pourquoi il dit dans les derniers temps, je répandrai de mon esprit sur toute chair. Vos fils, vos filles prophétiseront. Vos vieillards auront des songes et vos jeunes gens auront des visions. Tout le monde sera impacté. Dis Amen. Jeunes gens impactés. Dis Amen. Vieux impactés. Dis Amen. Enfants impactés. Dis Amen. Ce temps arrive où on sera là, où on verra nos enfants, nos petits-enfants en train de prophétiser, en train de parler en langue, en train de déclarer, parce que la puissance de Dieu les saisira, parce que l'onction de Dieu sera sur leur vie. Si tu le crois, tu dis Amen. Amen. On sera dans cette dimension où tu es assis et puis tes yeux sont ouverts. Et puis tu parles. Et puis on dit, mais tu as enlevé ça où? C'est l'onction de Dieu sur ta vie. Ce temps arrive. Mais il dit, persévérez dans la prière, persévérez dans le jeûne, persévérez dans l'amour, demeurez dans la communion, restez unis, ne vous séparez pas l'un de l'autre. Priez pour ceux qui sont en train d'être tiraillés, parce que Dieu va faire quelque chose qui va nous étonner au moment venu. Alléluia. Il dit, le dernier verset, ma soeur, 24, il dit, c'est un peuple qui se lève comme une lion. Et qui se dresse comme des lions. Dieu utilise un mot, lion. Pourquoi Dieu ne dit pas c'est un peuple qui se lève comme une lionne, qui se dresse comme une lionne encore, et puis dit lion. Dieu veut parler de la race. Tu es de la race des lions. Dis Amen. Tu es de la race des lions. Le lion, il a ambition. Quand le lion se lève le matin, s'il rentre à la maison, il y a la nourriture qui va venir avec lui. Le lion, la Bible dit que Jésus c'est le lion de la tribu de Juda. On dit le lion c'est le roi de la jungle. Amen. Le lion c'est l'autorité. Le lion c'est la royauté. Dieu dit que tu es de cette race de lion, et que tu dois te lever afin que la mission qu'il a mise sur ta vie, tu puisses l'accomplir. C'est pourquoi mes frères et mes sœurs, la promesse de Dieu sur ta vie, la mission que tu dois réaliser, le salut que Jésus-Christ t'a déjà accordé, le prix qu'il a payé à la croix pour toi, tout ça, ça fait que ta vie, là, le diable ne pourra rien comme ça. Est-ce que tu le crois? Est-ce que tu le crois? Si tu le crois, élève la voix, dis merci à Dieu ce matin.